retrouves dans cette même place, inondée, sous l'eau. Tu commences à paniquer. Plus tu entends un bruit s'approcher. Un énorme bruit. Genre un bruit qui fait. Chapitre 4, Ben. À ton honneur, c'est toi qui as lancé le chapitre. Ok. Alors du coup, Yuki qui s'était effondré précédemment, etc. On voit que du coup, les personnages se précipitent vers Yuki, qui s'était évanoui. Et donc, Yuki s'est relevé. Et donc, les personnages ont commencé à lui poser plein de questions. Mais plein de questions. Il tient pas en place, lui aussi. Il se tord de rire par terre, en fait. Donc voilà, donc il y en a un qui est mort, bon c'est pas grave. Mais du coup ouais, et voilà, donc là ils parlent entre eux, etc. Ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. Yuki en fait reste ferme et ne veut pas parler en fait de ce qui s'est passé. Et il préfère renier tout ça. Mais on a Ben qui commence à beaucoup insister et qui commence en fait à le prendre en fait, à la prendre à part. En fait, je pense qu'elle a cru que Ben c'était moi. Oui, je pense. Et Ben, c'est pas Ben. C'est qui? Attends, c'est qui? C'est Tim. Moi, je suis Tim. Ben. Ok, Tim. Ben, ok, c'est ok. Max. Ok, Ben, donc voilà. Et donc... Ouais, en fait, j'ai confondu les personnages. Tu voulais lancer le chapitre avec moi, en fait? Non. Non? Non, je voulais commencer avec Maxime. Non. Mais du coup, c'est trop honnête. Bref. Mais du coup, ouais, et il me prend à part. Et en fait... Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Bien, tu puisses dire. 8 ans. Bataille de rue. En plus, ils sont vraiment en tête à tête là. Vas-y. Tu me dis pas ce qui s'est passé. Mais j'ai pas envie. On est rendu dans la Ok. je vais te faire parer. Avec les deux derrière qui les regardent, genre oh putain les gars, ça va être violent. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Du coup, voilà. Qui sort du popcorn. On est censé être RP un minimum là. Par pitié, restons RP. Donc voilà, donc ils discutent un peu. Yuki décide de lui avouer en fait qu'elle a peur en fait des profondeurs, mais décide de pas révéler son autre peur, qui est du coup par rapport en fait à la foule. Du coup, et Ben, il décide de passer devant et il dit bon, on y va. Tu n'as pas le droit d'influencer les décisions des autres. Tu peux dire Tim par exemple. Tu peux influencer les décisions de ceux qui font la partie. Donc toi, moi ou Alexandre. Il décide de continuer. Il décide Mais de continuer. le joueur, tu peux pas l'influencer. Ok, du coup le groupe décide d'avancer ensemble. Ok. Continue leur chemin. Et on verra. Il y avait la manche. Alors. Ben étant un peu préoccupé par Yuki et son état, décide de... Tu peux parler de toi à la première personne. Vu que Yuki a l'air un peu... comment dire... secoué par ce qui vient de lui arriver, je garde un œil sur elle au cas où, si jamais elle ne va pas bien. Et je suis le groupe qui a décidé d'avancer, subséquemment parlant. Ok. Alors, Strike. on va arrêter de les remettre droit, hein. Ils sont là et ils vivent leur vie. On les met assis. Voilà, on les met assis, ils se déplacent assis maintenant. On les met allongés. Voilà, ils sont assis, c'est des enfants. De toute façon, même assis, ils veulent pas tenir. Ils ont le dos tourné. Aïe aïe aïe. Batman, il me casse le cul. Par contre, avec sa cape de con là, Ils se croient dans Mario Kart. ah bah c'est le plus simple. Ouais, ils sont dans Mario Kart. Ils se déplacent comme ça. Au moment que tu suis le groupe, Oui. tu te rends compte que tu es dans une grande allée. D'accord. Genre, ça te fait penser à une photo que tu avais vue à l'école, qui te fait penser au le grand boulevard de New York avec les grands écrans. Times Square. Ouais, Times Square. Donc tu commences à arriver et tu vois les écrans allumés, deux trois un peu en panne, et tu vois des magasins avec de grandes vitrines. Et il y en a une qui attire ton attention. D'accord. Il continue un peu voir, mais elle t'attire l'attention, elle est un peu éloignée et dans une ruelle sur la gauche. Et elle attire ton attention parce que tu entends des bruits de radio. Un peu de la neige. De la neige. Ouais. Ok. Donc ce bruit m'intrigue, je pense que je vais m'orienter vers cette direction, tout en vous le signalant au rabais. Tim décide de te suivre et de passer devant. Yuki Toi, décide de toi, fermer t'es- la je sais marche plus. comme d'habitude. Je sais plus, c'est toi ça, Maxime. C'est ça. Moi je suis Dark Vador. Toi, t'es dans la photo. Donc tu vas faire le bruit.
radio, wesh. C'est pas un bon, c'est une radio. J'ai vérifié. C'est toi qui te sens en peur, c'est pas moi. Les gens qui regardent la vidéo, il faut se péter des terrains. Mais ils sont censés avoir peur, les gens qui regardent la vidéo, ils ont pas peur là. Mais ils vont. Ouais, bah là. Ils vont dire on est 4 fous en train de jouer à un jeu. Oui. Tout le monde se déplace vers le bruit de la radio Le grésillement. qui mène. On va switcher les dates et on va inverser, comme ça on va sur le date. Tu arrives dans. Tu dois tourner à la gauche au niveau de Times Square. Ok. Et Times Square, carrément. C'est précis. Ok, bah. tu Bah gros. Bah gros. et l'entrée de la ruelle est annoncée par un panneau stylé. un lampadaire. Un lampadaire allumé. Et c'est D'accord. le seul lampadaire allumé D'accord. du coin. À part les 2-3 écrans encore allumés en haut. Et c'est ce lampadaire de laquelle provient le bruit. Ce lampadaire est en face d'une boutique avec une grande vitrine. Et tu vois des télés, des radios. Un peu de toutes les époques. Tu vois du tube cathodique, du écran plat, mes premières générations. Ok. Des radios style années 50. Ok. Donc, Et tu vois vraiment tout jusqu'au MP4. donc je vois ça, je me dis, mais si ça c'est branché et qu'il y a du courant, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un à l'intérieur. Donc je vous propose d'aller voir si ça vous intéresse. Et au moment où tu regardes, tu passes devant la vitrine, tu vois des images subliminales. Tu vois des trucs qui font une seconde et qui disparaissent. Vous voyez ce que je vois? Et les autres n'ont pas l'impression, ou soit n'ont pas été assez attentifs, soit. Vous avez pas vu, il y a des images qui passent, mais très rapides. Au moment où tu commences à parler, tu vois que Tim te répond, mais t'arrives pas à entendre à cause de la pluie qui se veut de plus en plus forte. Je l'entends pas. Et les autres te parlent également, mais tu n'entends toujours rien. La pluie est de plus en plus battante, elle est de plus en plus violente, et alors que tu essayes de leur expliquer ce qui se passe, un autre éclair retentit. Et malgré la pluie battante qui fait que tu n'entends pas tes amis, tout le monde entend un sifflement qui provient de l'allée juste derrière. Et je l'entends aussi. Tout le monde l'entend, tu l'entends aussi. Écoute, on n'a pas de temps à perdre, il faut rentrer dans cette boutique. Tu vois Tim qui, même si tu ne comprends pas ce qu'il dit, semble vous faire signe et vous dit de rentrer. Il court comme un dératé, ouvre la porte et rentre à l'intérieur du bâtiment. On le suit. Tu vois, cours aussi. Yuki décide d'examiner un peu. Mais elle est folle aussi. Mais juste Quel regarde. ordonné. Il vient partir en arrière. Bon, non mais faites un effort. Elle regarde un peu autour. Bah elle est insupportable, rentre. Et elle rentre. Ah putain, Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Là. faut faire un strike. Tim ferme la porte en vitesse. Vous entendez uniquement le son de la radio continue à grésiller. Et Tim continue à tenir la porte, et pendant qu'il tient la porte de son épaule, vous entendez quelqu'un qui frappe à la porte. Ouvre pas. Et dans l'une des radios, tu entends Annonce du 8 juin 1944, l'Axe tombe grâce à nos alliés américains. Il faut se cacher, vite, cachez-vous. Tout le monde commence à se planquer. Toi compris, j'imagine. Bien entendu. Moi je reste en piqué comme ça devant la porte. Et Et lui qui est Toi reparti se cacher dans une autre pièce. ouais, oh, Ok. je cache Ah mais là on le est petit tous doigt, dispersés il aussi. C'est le... C'est un on est dans magasin. le même bâtiment. Ok. C'est un magasin. Allez. Toi, Ben, tu te rends compte que dans ce magasin, il y a une cuisine. C'est là où tu es. Et tu sens une odeur de tarte. Une odeur de tarte qui t'est familière. En face de toi, tu vois une table sur laquelle il y a toutes ces tartes. Tu ne sembles pas entendre de menaces autour. Est-ce que j'ai entendu la porte s'ouvrir Vous n'avez pas préalablement? entendu la porte s'ouvrir. Tu entends toujours des gens qui toquent à la porte, mais personne ne semble la défoncer. Oui, les radios passent des annonces.
Genre la deuxième qui fait... Ici, le 2 juin 1969, l'homme a mis le pied sur la Lune. Et tu vois qu'il y a des anachronismes, des trucs ouais. qui ne vont pas, des Mhm. dates qui s'éloignent de plus en plus. Mhm. J'essaye de me rationaliser en disant que c'est juste les sirènes qui essayent de jouer avec moi. Et je m'approche quand même des tartes, mais toujours en étant méfiant parce que je me dis c'est pas possible que quelqu'un les ait cuisinées. Tu t'approches de l'endroit où se trouvent les tartes, tu les regardes, et tu as fortement envie de les goûter. Tu commences à avoir faim, ça fait plusieurs jours que tu n'as plus mangé. L'odeur te monte vraiment au cerveau, très très fort, au point où tu as envie d'y goûter. Tu es sur le point d'attraper un morceau de tarte, jusqu'au moment où d'un coup, sans prévenir, une main t'attrape. Et tu commences à paniquer de la main qui te touche. Une deuxième main sort de la tarte, attrape la table, et tu vois ta mère qui sort de la tarte en hurlant. Non, ça c'est du vomi, ça c'est pas pareil. Tu as bien compris ce que je voulais faire, je suis Oui. très nul pour faire les cris, mais Je hurle. tu te mets à crier. Bon, je pense que je peux t'enlever ça. Hein. Non. Non, c'est pas assez stressant. Et ta mère sort de cette tarte, et tu vois, c'est comme s'il y avait un espèce de... Genre, il y avait un trou, tu vois, et c'est plus profond que ça en a l'air. Mm. Donc elle sort. Mais le problème, c'est que tu la reconnais pas, elle est toute distordue, comme si elle était... Elle avait la peau sur les os, elle est toute tordue. Tu sais, tu la reconnais. Très clairement, tu reconnais ta mère, mais elle est terrifiante, plus grande qu'elle en a l'air, et très fine, et elle commence à te courir après, et elle t'appelle, elle te fait « Ben, reviens, reviens, Ben, t'es pas ma mère, t'es pas ma mère !» Yuki entend des bruits à côté, un peu comme beaucoup d'agitation, etc. dans la pièce d'à côté, donc elle décide d'aller voir un peu du côté de Ben. Et en fait, quand elle rentre, elle voit que Ben, en fait, il essaye de... Il bouge comme ça dans tous les sens, et du coup, elle arrive vers lui, elle fait « Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle essaye de le calmer. Je suis en train de crier t'es pas ma mère, t'es pas ma mère. Je suis pas ta mère, je sais. Je sais. Et pendant que tous les deux vous vous calmez, Tim rentre dans la pièce, et vous fait signe de vous taire. Chut, chut, taisez-vous. Et au moment où il arrête sa phrase, vous entendez la porte. Crac. La porte vient de péter, et vous entendez un sifflement. Vous entendez des bruits de pas. Celui qui vous chasse est dans la pièce. Ou en tout cas dans le magasin. Il vous cherche. Oui. Si-toi passer près de la porte et essayer d'éclairer un maximum avec une lampe torche qu'il a trouvée. Et comment, tu sais, la lampe torche à dynamo. Ça fait du bruit quoi. Et comme tu as précédemment prédit que le feu faisait fuir là, Titan a eu l'idée de prendre une lampe, mais il a trouvé que la lampe dynamo. Et donc il essaie de faire fuir la silhouette qui est met au risque de sa vie. Après, on peut dire que vu qu'en fait la lampe dynamo, elle fait la lumière, etc., elle produit aussi de la chaleur, donc en vrai, ça fait fuir le monstre. Je sais pas. Non, mais je voulais raconter ça. Vous êtes censé me faire peur après. Moi qui sors. Ah. Il n'y a que moi qui fais bien mon taf là. Alors moi je suis plus en le rassurer. Ouais. Donc tu essaies de le rassurer. C'est ça, j'essaie de le rassurer en disant ne t'inquiète pas, ça va aller. Et en tournant de plus en plus vite la dynamo. Mais je suis pas rassuré là en fait. Il y a un truc, il est dans la pièce et toi tu fais du bruit. Tu es fou. Mais c'est toi qui dis que tu veux être RP. T'es câble. C'est lui qui dit qu'il veut être RP, il fait ça. Bah ouais mais je sais pas, la situation me paraît étrange, du coup ça me bloque. Et je me sens pas bien, et je commence à convulser. Tu commences à paniquer. Et les enfants font un bruit tellement énorme
que clairement ils sont grillés. Et au moment où ils commencent à hurler, enfin à se disputer tout ça, vous entendez la personne qui siffle, qui rentre dans la pièce, qui vous regarde sans parler. Vous l'avez tous vu, vous êtes tous tournés vers la pièce. Et vous voyez un homme très grand, très fin, avec un chapeau, J'ai pensé à la même. qui vous regarde d'un grand sourire, avec des yeux énormes, sans bouger. Vous sentez qu'il attend juste le moment pour vous courir après. Vous retenez tous votre souffle. Jusqu'au moment où Yuki oublie de débrancher son baladeur. La musique se lance. Elle effraie tout le monde. Et l'homme commence à vous courir après. À toute vitesse. Il faut qu'on se barre. Il faut qu'on se barre. On court dans le sens inverse duquel il nous pourchasse en fait. On essaie de trouver une sortie. Et juste ici, là il y a un escalier, vous voyez, en courant, vous remarquez dans l'autre pièce un escalier juste ici. Vite, vite, à l'étage, vite. Tim prend la marche, vous commencez à grimper. Vous montez le bâtiment et vous arrivez dans ce qui semble être un espèce de grenier. Et la pièce est totalement fermée. Il n'y a plus de porte. Les enfants commencent tous à paniquer. Et je pense que là on est sur une fin de chapitre. Ils n'ont pas. Bah, ils ont eu l'occasion, je pense, plusieurs fois. Vous avez eu l'occasion, vous l'avez J'ai pas. essayé de te rassurer. Ouais, bon. Chapitre 4 terminé. Chapitre 5, Team. Le team. Et j'attends que ça.